Pierre Blériot-Niemek, je vous pose d'abord cette préoccupation. Sommes-nous d'abord d'accord qu'il y a une montée du tribalisme au Cameroun? Si jamais nous sommes d'accord, y a-t-il des causes? Bon, moi je pense pas qu'il y ait une réelle montée du tribalisme. Je sais qu'il y a davantage des propos tribalistes ou des propos haineux, mais qui sont le fait d'une manipulation généralisée. Donc je vais directement à votre question, à qui la faute? Ce que nous avons comme État a été forgé pour produire des conflits sociaux. L'État-nation, qui ne correspond pas à la réalité sociologique des peuples, a été conçu pour produire des conflits sociaux. Ça veut dire que, pour expliquer de manière triviale, si vous êtes un polygame, ça veut dire que vous avez plusieurs femmes, plusieurs enfants. Si les moyens dont vous disposez ne sont pas suffisants, à la base, il y aura des conflits. Maintenant, si la répartition est faite de telle sorte que certains soient privilégiés au détriment d'autres, il y aura davantage de conflits. L'État a consacré tous les pouvoirs, promettant aux uns et aux autres la satisfaction de leurs besoins. Mais l'État n'est pas capable de le faire. Du coup, les postes ou les poches de pouvoir sont le terreau de toute forme de conflit. Je veux dire que l'État promet ce qu'il ne peut pas donner et ainsi attise l'appétit de beaucoup sur lui. Lui, l'État, il devient l'objet des convoitises. Et ce sont ces convoitises qui se manifestent sous la forme verbale du tribalisme. Moi qui essaie d'étudier la société camerounaise, je me rends compte que le tribalisme en réalité au Cameroun est un tribalisme verbal. Il n'est pas un tribalisme effectif, c'est-à-dire dans les pratiques. Il y a certes quelques communautés qui ont développé un niveau de communautarisme qui donne à penser qu'elles ont une idéologie tribaliste ou encore sectariste ou encore suprémaciste. C'est pour cela que quand j'ai entendu que le MRC était fédéraliste, j'ai voulu poser la question de savoir si le MRC accepterait le fédéralisme communautaire. On ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'idéologie du président Cabral Libi. Bon, il a écrit un ouvrage. Les hommes de culture. Monsieur Noir, vous n'êtes pas au courant de cet ouvrage. Les hommes de culture lisent pour savoir ce que c'est. Donc, ils ont les gens de. Monsieur Noir dit qu'il n'est pas au courant de l'ouvrage. Bon, moi j'ai lu et je crois que Cabral Libi s'est inspiré de ce qu'il a vu certaines communautés faire. Il a dit, ben, si tout le monde fait comme ça peut marcher pour tout le monde. Mais à l'observation, ceux à qui cette méthode a réussi, dénient aux autres d'utiliser la même méthode. Ils se disent que si ça doit se passer comme ça pour tout le monde, nos privilèges vont être réduits. À la vérité, et je parlerai comme mon grand-père Ruben Oumniobé, nous ne sommes pas des détribalisateurs. Mais nous refusons que les luttes politiques se servent de nos tribus comme moyen d'accession ou de manifestation de leurs ambitions politiques. Nous reconnaissons la valeur historique de nos tribus. C'est de ces tribus que nous devons tirer la force nécessaire pour l'épanouissement de nos nations. Mais nous ne devons pas utiliser les tribus comme moyen de lutte politique.